Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review, la review du tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ride. On est aux éditions Exergue, donc de la maison Très Daniel, et c'est un jeu qui coûte 26 euros. Donc je vais vous faire le tour de la boîte. Bon, c'est rien d'extraordinaire sur les côtés. Voilà, vous avez le résumé là. Hop, à l'intérieur, pas non plus quoi que ce soit de particulier. C'est un espèce de violet un peu métallisé, on va dire, à l'intérieur. Et puis vous avez les cartes et dedans là c'est pareil. Hop, je vais tout de suite vous enlever la boîte. Et puis donc on a un guidebook et les cartes. Alors, on va déjà regarder du coup le guidebook. Donc on a évidemment un sommaire, on a un message de l'autrice, mon histoire avec le tarot. Moi j'aime bien quand, vous voyez, il y a quand même quelques pages, des fois c'est un tout petit paragraphe vraiment un peu biographique, voilà, sans plus. J'aime bien moi quand même connaître l'auteur qui a créé le jeu. Pour moi c'est quand même une partie importante de connaître en fait l'esprit de la personne, on va dire, ses influences et ce qui a inspiré son jeu. Parce que c'est aussi des énergies que je vais utiliser et qui vont entrer en compte quand je choisis tel ou tel jeu pour telle ou telle question. Voilà, donc moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de consistance à ce niveau-là. Et donc pourquoi créer le tarot de la bienveillance maintenant? Très intéressant aussi cette partie-là. Comment cela fonctionne? Tout est dans l'intention. Alors là aussi j'aime bien parce que on répète pas exactement les mêmes choses en tout cas que dans tous les guidebooks. Voilà, il y a vraiment un truc un peu personnel hein, qui a été fait là et moi j'aime bien ça parce que dans les guidebooks on retrouve toujours la même chose. On pourrait presque faire un copier-coller tellement le contenu est le même. Voilà, c'est dommage quoi. L'utilisation du tarot de la bienveillance du coup. Alors c'est vrai que elle donne une manière de faire et je m'étais promise de faire au moins pour tester comme elle le préconise dans le guidebook et finalement je le fais pas trop parce que j'ai des habitudes différentes tout simplement. Mais il faut vraiment que je le fasse parce que pareil ça je trouve que c'est intéressant d'utiliser le jeu à la manière de l'auteur. Euh, Même si on n'est pas obligé de faire que ça, mais au moins de le tenter en fait. Voilà. Et donc elle, ce qu'elle nous préconise, pour faire très court, parce que je vais pas aller dans les détails là, mais c'est de tirer à chaque fois une seule carte. Donc une question, une carte, et même si maintenant vous voulez sur un domaine tirer plusieurs cartes, essayez en fait de couper ce fameux domaine où vous vous posez des questions, bah justement en plusieurs questions, et donc une question, une carte, voilà. Et une question après l'autre, etc., etc. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai tendance à faire un tirage, sortir le nombre de cartes soit qui sort tout seul, soit bah, si j'ai prévu un tirage en croix, ça sera le nombre de cartes qu'il faut, etc. Et de les sortir d'un coup. Et donc de sortir plusieurs cartes pour une question. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir cette méthode-là. Ensuite, on a donc les cartes, hein. Donc là, voilà, là, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est 78 cartes, 22 majeures, 56 mineures, avec 4 suites, pardon. Par contre, les cartes dans ce jeu-là sont renommées, ce qu'il faut quand même savoir. Je trouve que c'est un jeu qui est et simple et pas simple. Je vais vous expliquer tout du long pourquoi. Voilà, déjà là, faut quand même s'y faire. Il y a des majeurs qui sont renommés, ce qui peut être perturbant pour les mineurs. Je trouve que ça va parce que quand même, on sait que chaque suite est l'équivalent d'un élément. Et donc, voilà, que les suites s'appellent eau, terre, feu et air à la place de coupe, épée, pentacle, etc. C'est pas trop dérangeant, quoi. C'est plus sur les majeurs que ça va être un peu déstabilisant. Surtout, évidemment, pour du coup ceux qui débutent ou si vous n'utilisez pas souvent ce jeu. Donc, voilà. Pareil pour le cavalier, ça sera le messager.
Donc voilà, ça, elle vous l'explique là. Elle vous parle aussi des nombres, hein, ça voilà, pareil, on retrouve souvent, mais bon, c'est toujours intéressant de la voir, je dis pas le contraire. Et donc après, on commence avec les cartes, donc les 22 d'abord. Et en fait, là, ce qui va être intéressant, et on a ni plus ni moins que la même chose, vous voyez, là maintenant on est sur les mineurs. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y a pas plus pour les majeurs que pour les mineurs. Parce que qu'est-ce que ça peut m'énerver quand on a trois pauvres mots-clés pour les mineurs, alors qu'on a des fois 2 pages de texte pour des cartes majeures. Euh, alors que sur les mineurs, il y a aussi énormément de choses à dire. Et bien au contraire, avec 56 cartes, c'est bien plus compliqué de retenir la signification des 56 cartes que des 22 majeurs. Donc voilà, là on a quelque chose d'égal pour mineur et majeur. Et donc vous avez une petite illustration en noir et blanc, sincèrement on n'y voit pas grand chose, ça c'est un petit peu dommage mais c'est pas grave. On a le numéro de la carte, son nom et puis le mot-clé. J'allais dire qu'on retrouve sur la carte mais non pas du tout. Et puis, on a donc un texte. Et ce texte-là, ce qui fait la particularité de ce jeu, c'est que ce sera un texte toujours à la première personne et en affirmation positive. Et je trouve que cette dimension-là est hyper intéressante quand vous apprenez le tarot. C'est ce qui a fait, entre autres, que j'ai voulu ce tarot. Non seulement je trouve les illustrations absolument magnifiques, je risque de le répéter plus tard. Mais en plus, on a une dimension qui est un petit peu différente. Et il y a aussi une très forte dimension, je trouve, spirituelle dans ce jeu-là. C'est quand même à savoir. Mais voilà, du coup, ça, je trouve que ça en fait c'est un bon point, je dirais, pour pouvoir apprendre le tarot avec, mais pas que. C'est un complément d'un autre tarot. Voilà, si vous voulez des dimensions différentes dans le tarot, eh ben, celui-là, il est bien pour ça. Donc voilà, on va tirer une ou deux cartes peut-être à la fin, comme ça vous verrez. Et puis donc on a toutes les majeures, les noms des cartes qui changent, vous les verrez tout à l'heure. Et puis après on a donc les éléments. Et là par contre, moi ça me perturbe un peu. Alors on a d'abord une page pour la suite en général. Et puis après, vous voyez, en fait, elle va commencer par valet, messager, donc cavalier, reine, roi, et après seulement elle passe aux as. Et c'est une manière de faire ça se fait, mais c'est quand même peu courant, on le voit peu, je trouve, dans les guidebooks. Donc voilà, ça, moi, ça m'a perturbé au début. Mais bon, voilà, c'est pareil, hein, on s'y fait à force d'utiliser le jeu et le guidebook. Voilà, c'est pas non plus trop compliqué, hein. Et ensuite, à la fin, on a des tirages. Oui, oui, elle ne nous a pas oubliés. Et là aussi, très intéressant, je trouve. Donc, on a d'abord un peu de texte. Et puis après, on a, en fait, à chaque fois, on va avoir comment dire, des exemples, en fait, avec des situations, des gens qui ont posé une question, des gens qu'elle a eu en consultation et qui ont posé une question. Et donc, ça va vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, je trouve ça sympa, vraiment. Et donc, on a, pour certaines cartes, du coup, euh, plus de descriptions encore. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je vais essayer de vous en trouver une, c'est que les cartes qui sont à la fin du guidebook sur les exemples de tirage, voilà, j'ai mis une petite croix. Juste pour me signifier que si je veux aller un peu plus loin et avoir une description plus complète, je peux aller la trouver derrière dans les exemples de tirage qu'elle a donnés. Voilà, donc on a ça, tac, 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 et je crois qu'il y a encore quelque chose tout à la fin. Voilà, point à retenir. À propos de l'artiste, message de l'artiste du coup, et à propos de l'auteur, donc là on a sa biographie. Voilà, donc vous voyez, c'est petit en termes de taille, mais c'est quand même assez complet. J'aime beaucoup moi ce guidebook. On va passer aux cartes. Je vais d'abord vous montrer le dos. J'arrive pas à savoir si j'aime ce dos ou pas. En soi, j'adore le style, mais je sais pas. Sur toutes les cartes comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas. Il manque un truc. Bon voilà, bon, c'est le dos, c'est en plus quand il est très beau, mais quand c'est pas le cas, voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas déterminant. On a une bordure dorée. Et puis donc on a des cartes magnifiques. Qu'est-ce que j'aime les illustrations de cet artiste.
Alors par contre, le petit bémol, c'est que c'est un peu compliqué à prendre en photo, je trouve. En fait, vu que c'est très pastel, très, ça se voit pas trop là dans la vidéo, mais quand je prends des photos des cartes, puisque je fais, sur mes réseaux sociaux parfois des tirages avec les énergies de la semaine et cetera, en story notamment, ouais, il y a des cartes, vous verrez peut-être plus dans la série d'air, hem qui sont, tellement nuageuses comme ça en fait que ouais, on n'y voit rien en fait. On n'y voit rien, c'est un peu, mais bon, voilà, c'est un détail, hein, évidemment, si vous faites pas de photos, il y a pas de problème, quoi. Mais là, ça va, j'avais peur que ça sorte pas bien du coup non plus en vidéo, là, ça va. Voilà, vous voyez, là, par exemple, on a la transformation pour la numéro 13, ce qui est quand même plus sympa que son initiale. On a là la patience, la tentation. L'étoile et la lune. L'appel et le monde. On a donc ensuite l'as de terre, enfin la suite de terre, pardon. J'aime beaucoup les as de ce jeu. Vous voyez, c'est, en fait, ça fait un peu, ce qu'on peut voir parfois dans les églises qui n'ont pas été trop entretenues, les peintures qui sont très vieilles comme ça et qui se fondent presque dans le mur. Ah, ça donne un peu cet aspect-là, vous voyez? Donc ouais, sur certaines cartes, c'est compliqué, hein. On a toujours cette espèce de voile comme ça, c'est ouais. On voit jamais clairement le personnage, en fait. Ce qui n'empêche, pas du tout la beauté de ces cartes, bien au contraire. J'ai complètement flashé moi sur, vraiment sur ces illustrations. Je suis contente aussi de retrouver des messagers qui ne sont pas sur des chevaux. Oui, c'est des cavaliers, on est d'accord. OK, c'est le principe. Moi je trouve ça sympa, de d'avoir quand même autre chose. Un petit regret, aussi, mais vraiment là je parle, c'est du détail, hein, ce que je vous dis là, mais c'est pas, j'aime bien moi quand le roi et la reine forment vraiment un couple au visuel. Là pour le coup, ils n'ont rien à voir l'un et l'autre, quoi. Moi je trouve ça un peu dommage. Alors par contre, un autre petit bémol, là qui n'est pas petit par contre, je dirais. Celle-là je l'adore, mais alors j'arrive pas du tout à en vidéo en image à la faire retranscrire. Elle est pas aussi, les couleurs sont pas aussi légères en fait, dans la réalité. Elle est quand même, c'est quand même plus flashy, on a, du vert par là, mais là pour le coup elle ressort pas bien. Je la trouve magnifique cette carte en réalité. Donc oui, je disais petit bémol, il y a beaucoup de cartes où franchement j'arrive pas à retrouver la signification de la carte dans l'imagerie et ça me dérange un petit peu et disons que ça n'en fait pas du coup un jeu pour le coup, pour débuter. Ne prenez surtout pas ce jeu comme un premier jeu, mais vraiment comme un complément pour le guidebook, je dirais. C'est, à part, voilà, on a un 7, on va retrouver 7 oiseaux. Bon, OK, d'accord. Mais, mis à part ça, on n'a rien de l'imagerie et de la signification de la carte en soi, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage, sincèrement, il doit y avoir, une quinzaine de cartes où je m'y retrouve, pas plus, quoi. Après voilà, quand on est hyper expérimenté, on s'en fout un peu. C'est pas un souci, mais c'est vrai que moi, j'ai encore besoin de ça, quand même. Voilà, vous voyez, là, ils vont ensemble. Là, on est OK. Un très beau couple de roi et de reine, là. Il y a un côté très, très onirique, moi, que j'adore. J'adore cette image.
Montgolfière, c'est un rêve pour moi. Puis c'est marrant parce qu'on a des influences un peu de partout, je trouve. On a des trucs très médiévaux. Avant, on avait quelque chose de très asiatique. On a parfois des trucs un peu, enfin, très féeriques. Ouais, ça, c'est vraiment. J'adore. J'adore, mais je trouve que c'est ok, quoi. Voilà, là, pareil, le roi et la reine, bon, ils sont pas du même monde, les deux, quoi. Je parle vraiment du personnage, hein. Et on a la suite d'eau, qui normalement est ma préférée, et là, pour le coup, je la trouve moins intéressante que toutes les autres. Ce Bouddha est top, par contre. Ça, y a rien à dire. Le valet, j'aime beaucoup les cartes de cour aussi dans ce jeu-là. Et là, ce valet, j'ai du mal, hein. Et le roi et la reine. Et vous voyez, encore une fois, en fait, il y en a qu'une qui est vraiment ok. On a un vieux Poséidon et on a une magnifique, je sais pas quoi, mais j'aurais voulu une personne du même âge, quoi. Comme pour, je crois que c'était le feu ou la terre. Bon, voilà, c'est du détail, hein. C'est du détail. Si on les sort pas ensemble et qu'on les voit pas l'une à côté de l'autre, en vrai, ça dérange pas, quoi. Et bien voilà, voilà pour cette review. J'espère que votre journée se passe bien, que votre semaine se passe bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est sur la route des 300 abonnés. Euh, Mettez un pouce bleu évidemment aussi à cette chaîne, hein. Ne partez pas sans votre petit clic habituel. Et puis on se retrouve très vite. J'espère pouvoir vous faire une vidéo la semaine prochaine, mais j'en suis pas sûre. En fait, quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances à l'étranger et je rentrerai le samedi qui suit pour sortir la vidéo le dimanche. Je vous avoue que je suis pas persuadée que je vais pouvoir la faire. Donc voilà, s'il manque une vidéo, j'en suis navrée. J'essaierai de la rattraper courant de la semaine peut-être, ou on verra. Voilà, du coup, là, j'ai tourné en avance. Du coup, eh ben, on se dit à très vite. On est bientôt au printemps et les chaleurs commencent à être plus supportables. Ça fait du bien.